Bonjour chers passionnés, nouvelle vidéo sur la chaîne Passionnément Train. Justement, si vous voulez suivre mes vidéos et mes publications, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien manquer. Aujourd'hui, on va dire un petit tuto de peinture. Alors, je me débrouille en patine, mais je n'avais jamais repeint entièrement un wagon. Et je me suis jeté à l'eau. Donc, l'idée, c'est de vous faire voir comment partir d'un wagon GAS, si je dis pas de bêtises, hein, c'est comme ça qu'on les appelle, GAS, Jouef. Et on va le repeindre pour qu'il devienne un G13 de la rame Bégon Vert qui faisait Rungis-Perpignan jusqu'en 2016. Un petit générique et c'est parti. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I get drunk, wake up, I'm wasted still. Les wagons couverts G13 ont été reproduits il y a des années par Jouef Champagnol, je vous mets une photo, et également par LS Model. Des très beaux wagons, très bien finis. Alors Jouef à l'époque c'était très bien, ils étaient très beaux, les bogies, les essieux étaient aux normes. On avait des attelages à élongation. LS Model, c'est tout simplement parfait. On connaît la qualité d'LS Model. Le seul souci qu'il y a, je le dis souvent, je vais peut-être passer pour une pince, mais il faut être honnête, le modélisme ferroviaire a pris une ampleur sur les prix énorme, que ça soit sur du neuf et même de l'occasion. Pour l'idée, ça fait longtemps que je m'intéresse à cette rame-là et j'ai toujours voulu me faire une rame de 10 éléments. 10 éléments, c'est ce qui est pas mal. Et le problème, c'est que d'occasion, les G13, Jouef Champagnol, vous les trouvez entre 40, 45, 50 euros le wagon. Et je l'ai même déjà vu à 75 euros. Il y en a qui n'ont pas froid aux yeux. Bref, voilà, ça c'est une critique personnelle. Ça engage que moi. Mais voilà, aujourd'hui... je veux bien croire que c'est des wagons rares, je veux bien croire que c'est du Jouef Champagnol, c'est autre chose que cette finition, mais bon, faut pas dégonner. Enfin voilà. Mon idée était que j'avais une rame de 10 GAS, et je me disais, j'aimerais bien les passer, les peindre, pour qu'ils deviennent vert et blanc, et que ça me fasse ma rame Bégon Vert. En fouillant sur le net, j'ai trouvé... un petit reportage, c'est les Trains de Laurent, si je dis pas de bêtises, qui l'a fait. Ça m'a donné envie et je me suis jeté à l'eau. Je me suis dit, allez, j'en prends un, on essaye, on verra bien ce que ça donne. Et bah écoutez, le résultat me plaît bien, donc je vais vous partager ça. Première chose, trouver la couleur verte. Alors pareil, pour trouver les couleurs exactes de la SNCF, il y a des revendeurs qui le font. Le problème, c'est que alors la peinture ne coûte pas si cher que ça, mais vous prenez 9 ou 15 euros de frais de port. Donc pour un pot grand comme ça, qui vaut 3 euros, 3-4 euros, allez, j'exagère, 3-4 euros, prendre 9 euros de port, c'est gênant. Donc ce que j'ai fait, j'ai joué un peu là avec la Tamiya, et j'ai trouvé une couleur verte, comme ceci, qui se rapproche un peu. J'ai pris du Tamiya X5 et du blanc XF2 pour me rapprocher du vert de ces wagons. En sachant que c'est des wagons qui ont roulé très sales, ils sont quasiment tous délavés. Je vais vous faire voir tout ça, comment moi j'arrive à reproduire ça sur mes wagons. Je branche l'aérographe et on se retrouve. Pour obtenir la couleur, je vous ai dit tout à l'heure, j'utilise ces deux couleurs-là. Donc, ce que je fais, je prends du vert et je mets un peu de blanc pour avoir cette couleur
Ça rend cette couleur-là. C'est pas tout à fait le vrai vert fret SNCF, mais c'est pas grave parce qu'on va... Ah, j'ai plus le mot. On va délaver, je vais y arriver, on va délaver le wagon par la suite. Donc, très sincèrement, ça pose aucun problème. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on va attaquer la peinture. Moi, ce que je fais, je commence à faire toute la caisse en verte. Sur ces wagons-là, je cache les tampons parce qu'ils sont noirs et je démonte également les bogies. Alors là, j'ai de la chance. Sur ce modèle-là, ils sont noirs, mais sur les autres qui sont marrons, je repeins également les bogies en noir parce que c'était des Y35, si je dis pas de bêtises, sur le G13. Ils sont noirs, donc je leur mets un coup de noir et après ils ont un coup de patine. Pourquoi je les cache comme ça? Parce que tout simplement, sur les gaz, malheureusement, on ne peut pas les démonter. Ils ne se démontent pas. Le seul, moi, que j'ai réussi à démonter sur ma rame, c'est celui qui a les feux de fin de convoi. D'ailleurs, ça sera une des prochaines vidéos que je ferai, un petit tuto. Comment réaliser soi-même ces lanternes de fin de convoi. Mais bon, ça sera pour une prochaine vidéo. Donc, on y va pour la première couche. C'est parti. L'aérographe est prêt. On fait un test d'aérographe. On n'est pas trop mal. Et on y va. C'est parti. Une première couche comme ceci. Alors le toit est pas caché pour l'instant, c'est pas grave. On se rattrapera avec le blanc, ça pose aucun problème. Alors, la première couche est vraiment posée pour cacher, on va dire, ça fait plus effet après, hein. On rattrapera au moment de la deuxième couche. Vous voyez, il faut bien y aller. Alors, je vais remettre un petit peu. Voilà. Et voilà, première couche installée, on va laisser sécher. Deux couches sont nécessaires. Voilà ce que ça rend un petit peu. Alors le marron ressort un petit peu, hein, c'est pour ça que je vous dis deux couches vraiment nécessaires. Surtout, on n'oublie pas, quand il sera peint, de retourner le marchepied pour qu'il ait du verre en dessous. On va laisser sécher et on se retrouve après pour le toit. La deuxième couche a été appliquée. Maintenant, on va s'occuper du toit. Donc, pour le toit, bien cacher les faces du wagon. Vous voyez, on essaye de bien se mettre sous le toit. Et comme pour le verre, on applique une première couche et une deuxième sera nécessaire. Allez, c'est parti. Voilà, je l'applique comme ça, déjà pour casser. Hop.
je vais dans ce sens-là. On est parti. Vous voyez, ça prend forme. La première couche, c'est vraiment pour casser le côté marron. Alors, je pourrais mettre de la presse, c'est vrai. Bah, moi, je choisis de pas en mettre. Après, chacun fait comme il veut. Un petit peu le débit de peinture. Ouais, c'est mieux en augmentant le débit de peinture quand même. Bien les bords, il faut bien les faire. C'est pour ça que je vous dis de bien cacher pour pas que ça se transperce. Parce que là, on va insister lourdement avec le blanc. Voilà, à mon avis, il va avoir un petit défaut ici. Là. Ici, on va essayer de le rattraper après, mais je vois que le tiro s'est décollé. Donc, on verra ça après. Et voilà, première couche posée. On va laisser sécher comme pour les faces du wagon vert. On laisse sécher et on applique la deuxième couche. Les matures ont été appliquées, donc 2 couches pour le vert, 2 couches pour le blanc. Alors je vous avoue, celui-ci a des petits défauts. Il y en a un ici, je le vois. J'ai eu un défaut sur le toit ici et un petit défaut ici. Après, c'est pas trop grave. On va pouvoir le rattraper avec la patine. Mais voilà le résultat. Moi, je trouve que c'est pas mal. Ça a une belle bouille. Ça ressemble drôlement. Alors, à savoir que le G13 réel, c'est normalement, on a 2 portes coulissantes, une ici, dont une où on a le logo Fret SNCF. Sur mon GAS, il n'y aura pas de logo Fret SNCF. Mais je sais qu'il y en a eu un transformé et ils ont été utilisés dans les rames G13. C'est pour ça que je l'ai transformé. En tout cas, voilà. Je le trouve très bien. Ça va faire une belle petite rame. Le verre est assez... On va dire, on se rapproche du verre Fret SNCF. Là, il n'est pas délavé. Il est vraiment peint, on va dire. Il sort du Technisant après modification. On va, vous voyez, je suis en train de regarder en même temps, il faut bien peindre en dessous. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure de cacher les tampons, pour avoir des tampons noirs. Voilà, sincèrement, je suis assez content du résultat. C'est le troisième. Le tout premier, alors, le tout premier avait bien ressorti, mais je l'ai un petit peu foiré au niveau de la patine, donc je vais le recommencer. Le deuxième s'est bien passé. Et le troisième, je voulais vraiment le partager avec vous. Chers passionnés, fin de cette première vidéo qui consiste à transformer les wagons GAS en G13. Prochaine vidéo, on va le patiner, on va le délaver pour lui rendre un aspect vraiment réel, parce que ces wagons-là, je pense qu'ils étaient rarement lavés, voire pas du tout.
J'ai eu l'occasion d'en voir rouler et ils étaient vraiment sales, mais très sales, je dirais même pourris. Mais c'est ce qui leur donne leur charme. Donc, le résultat est quand même pas mal. Je tiens à signaler que je ne suis pas le meilleur hein, niveau patine, niveau peinture. C'est mes méthodes. Mon plaisir, c'est de vous les faire partager. Il y a peut-être des gens qui font ça mieux que moi. Il y a peut-être des méthodes nettement meilleures que les miennes, mais c'est les miennes. Et pour mes trains, ça fonctionne. Comme je vous le disais en début de vidéo, c'est les petits wagons gaz qu'on peut trouver à pas cher, d'occasion. Je m'adresse à ceux qui aimeraient se mettre à la patine ou à la peinture. Très sincèrement, c'est facile à faire. Avec la peinture Tamiya, si on se trompe, de l'eau chaude du savon de Marseille, ça s'enlève. Donc voilà, c'est vraiment très simple à réaliser. J'ai bugué. Prochaine vidéo, la patine du wagon. Si vous voulez suivre ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. On active la petite cloche. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.